suis très méchant. C'est d'ailleurs pourquoi mon premier papa m'a abandonné, n'est-ce pas? Nouveau papa va aussi s'en aller? Maman, tu dis toujours que Dieu aide les bons garçons, n'est-ce pas? Alors moi aussi je veux parler à Dieu. Je t'en prie, maman. Où se trouve Yash, Cynthia? Il a été transporté en salle d'opération. C'est là-bas. Excusez-moi, docteur. Eh bien, nous sommes les frères de Yash, Cynthia. Comment va mon frère? Écoutez, l'intervention est en cours. On ne peut rien dire pour le moment. Vous devez patienter encore. Mon Dieu, mon nouveau papa est grièvement blessé. Soignez-le rapidement, je vous en prie. Sinon, il va avoir très mal. Je ne serai plus méchant à partir de maintenant. Je ne m'enfuirai plus de l'école. Je ferai exactement ce que nouveau papa me demandera. Je serai sage, c'est promis. Mais guérissez-le vite. Même maman pleure beaucoup. Si nouveau papa est guéri, alors elle ne va plus pleurer. Je veux vivre avec mon nouveau papa, mon Dieu. Je l'aime vraiment beaucoup. S'il vous plaît, comment... Gayatri, écoute. Grand-mère! Viens, mon chéri. Grand-mère, tu sais, nouveau papa est grièvement blessé. Mais j'ai déjà parlé à Dieu. Il va vite le guérir. Je te le jure. Demande donc à maman. Tu as eu ton fils, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Mon fils est en train de payer à cause de ton obstination et de ta folie. Tu ne cessais de dire « Mon fils, mon fils, mon fils », n'est-ce pas? Tu as vu ce que mon fils est en train de subir à cause de ton fils incontrôlable et ton entêtement. Tu ne peux même pas imaginer la souffrance d'une mère dans une telle situation. Mon fils se bat contre la mort en ce moment. Je risque de le perdre. Pardonne-moi, maman, je t'en supplie. Je t'en prie, pardonne-moi. Assez. Il n'y a désormais plus rien à dire ou à ajouter. Gayatri. Je peux comprendre ta colère, Gayatri.
Pour une mère, la plus grande souffrance est de voir son enfant dans la peine. Nous nous sommes laissés emporter par nos émotions. Mais nous ne pouvons pas nier le fait que c'est grâce à vos efforts que Hans est revenu aujourd'hui à la maison. Ton Hans est rentré sain et sauf, n'est-ce pas? Mais mon fils, il est allongé inconscient à l'intérieur. On lui a tiré dessus. Il a versé son sang afin de porter secours à ton petit-fils. Il s'est sacrifié pour lui. Si c'était ton fils à sa place, il n'aurait jamais fait cela. Depuis le jour où cette fille est entrée dans la vie de mon Yash, tout semble aller de travers. Je te le demande, je t'en supplie. Si tu souhaites le bien de Yash, alors ne t'approche pas de lui. De grâce, épargne la vie de Yash. Je n'oublierai jamais cette faveur de toute ma vie. Comment puis-je être responsable, maman? Je m'inquiétais uniquement pour Ange. Je n'ai jamais voulu que la vie de Yesh soit en danger. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends plus rien du tout, maman. Docteur, Ne vous inquiétez pas, la balle a été retirée. L'opération a été un succès. Vous savez, M. Yash a eu beaucoup de chance. Il n'a pas perdu trop de sang. Et la blessure n'était pas aussi profonde. Il va récupérer très vite. Docteur, si vous le permettez, pouvons-nous ramener Yash à la maison? Nous allons nous occuper de sa santé. Nous nous arrangerons pour qu'une infirmière soit à ses côtés constamment. Je vais donc préparer les documents. Après cela, vous pourrez le ramener à la maison. Artie. L'intervention de Yash a réussi. Maintenant, il est totalement hors de danger. Mais quoi? Mais sa famille a décidé de le ramener à la maison sur le champ. Viens, Ange. Maman, où est-ce que nouveau papa est parti? Moi aussi, je veux y aller.
Maman, va te reposer un peu maintenant. Mais Yash, Nous sommes tous là pour prendre soin de Yash. Nous allons à tour de rôle prendre soin de lui. Va te reposer. Tu dois également prendre tes médicaments. prendre tes affaires, n'est-ce pas? Ce n'était pas la peine de venir. Les domestiques auraient bien pu te les apporter à la maison. Je veux rencontrer Yesh. Je t'en prie, permets-moi de le voir une fois. Ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas rencontrer Yash. Je t'en prie, maman. Permets-moi de le rencontrer une fois. Ensuite, je partirai. Je m'en irai. Très loin de ta vie, ainsi que de celle de Yesh. Tu ne comprends pas ou quoi? Quand j'ai dit que tu ne peux pas le rencontrer, alors tu ne le peux pas. Comment peux-tu être aussi obstiné? Va-t'en d'ici. Maman? Où ira-t-elle à cette heure? Laisse-la rester. Il est assez tard. Est-ce que tout le monde va se disputer avec moi à cause d'elle? Maman, je me dispute pas avec toi. Je dis cela simplement pour le bien de Yash, maman. Si tu jettes Hati de la maison si tard dans la nuit, alors Yash va en souffrir. Si je ne dis rien, c'est pour le bien de mon fils. Sinon, je t'aurais chassé de cette maison sur le champ, tu peux en être sûr. Très bien. Si j'ai pu te tolérer pendant tout ce temps, alors pourquoi pas quelques heures encore? Trouve-toi un coin quelque part. Mais attention, ne t'avise surtout pas de t'approcher de Yash. Tu as compris? Viens, Arpita. Arpita. Je suis désolé. Même si nous le voulons, nous ne sommes pas en mesure de faire quoi que ce soit. Tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant, c'est largement suffisant. Pour nous. Ne me mets pas mal à l'aise, pratique. Pankaj, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous devons faire quelque chose. Pourquoi ne pas essayer de parler avec papa? Il y a une limite à l'insolence. Je l'avais supplié de s'éloigner de la vie de mon fils, et cela pour toujours. Mais elle est si tenace qu'elle est revenue avec son fils chéri dans cette maison. Papa? Papa, nous n'avons jamais contesté aucune de tes décisions. Nous avons obéi à la lettre, à tous tes ordres, papa.
Mais papa, cette décision que tu as prise concernant Opita qui doit quitter cette maison avec son fils, eh bien, je ne suis pas d'accord. Papa, je t'en prie. Pour le bonheur de Yash et celui de ses enfants, je t'en conjure, reviens sur ta décision. Je t'en prie, papa. Papa, maman, je suis d'accord que Arpita a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû. Mais la pauvre était dans tous ses états. Elle souffrait car son enfant était en difficulté. Mais elle respecte tout le monde du fond du cœur. Pardonnez-moi, mais si j'avais été à sa place, alors sans aucun doute, j'aurais agi de la même façon. Mais quel est ce sort que cette fille vous a jeté? Pour qu'aujourd'hui toute la famille se range à ses côtés. Non, maman, ce n'est pas le cas. Nous sommes simplement... Ça suffit. Je ne veux rien entendre de plus. Ce n'est pas dans mes habitudes de revenir sur mes décisions. J'ai dit ce que j'avais à dire. Cette fille ne vivra désormais plus dans cette maison. Un point, c'est tout. Allez-y. Je ne me suis pas marié pour avoir une épouse, mais uniquement pour que mes enfants aient une mère auprès d'elle. Voilà pourquoi je me suis marié. Je n'attends rien d'autre de ce mariage. Ne te fais pas de soucis, Artie. J'ai pu réunir la somme de 100 millions. Et maintenant, on n'a qu'à attendre l'appel de cet homme. Maman! Yesh. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है। सब इस दिल की ही Excusez-moi. मुश्किल है। Vous êtes? Eh bien, je suis sa femme. Il avait soif et il n'y avait personne dans la chambre. C'est pour ça que je lui ai donné de l'eau. Il était temps de changer son pansement. J'étais allée chercher de l'eau chaude.
Mon Ancha a une seconde vie. Grâce à toi, Yesh. Et moi qui pensais du mal sur toi. Maintenant, quoi qu'il arrive, j'ai pris ma décision. Je vais attendre que tu reviennes à toi. Je ne quitterai pas cette maison sans avoir imploré ton pardon. J'étais en train de vérifier simplement de quoi tu es faite. Je t'avais supplié les mains jointes d'épargner la vie de mon fils, n'est-ce pas? Mais il n'y a que toi qui ne veux pas le laisser tranquille. Excusez-moi. Baissez le ton, s'il vous plaît. Le patient a besoin de se reposer. Et pourquoi vous le criez dessus? Elle m'a beaucoup aidé à prendre soin du patient toute la nuit. Maudite infirmière. Tu sais au moins à qui tu t'adresses? Tu es payée pour prendre soin de Yash, n'est-ce pas? Alors pourquoi avoir sollicité son aide? Tu ne peux pas faire ton travail correctement? Et tu nous fais la morale? Maintenant, nous n'avons plus besoin de toi. Va-t'en d'ici, nous t'enverrons ton argent. Allez! Cette fille ne va pas comprendre de cette façon, Gayatri. Je vais devoir emballer ses affaires et les jeter hors de la maison au plus vite. Et écoute, regarde bien autour de toi, sur chaque mur et dans chaque recoin. Tu ne verras que ce que Arpita a laissé dans cette maison. Tu n'as pas pu faire une place dans la chambre de Yash, ni même dans son cœur. C'est pour cette raison que tu n'as pas le droit de vivre dans cette maison. Est-ce que tu as compris? Ne t'en fais pas, Gayatri. Le Seigneur me protège d'absolument tout. Je vais me charger maintenant de cette tâche qui obscurcit la vie de Yash. Allons-y, Votre Altesse. Je vous accompagne jusqu'à la porte. Ma foi, mais dis donc! Cette fille est aussi obstinée que ça? La faute vient de nous, Gayatri. Nous l'avons habituée à tout le luxe de notre demeure. Alors maintenant, comment voudra-t-elle s'en aller de cette maison? Tu vas t'en aller d'ici ou je dois faire appel à la force, insolente! Grand-mère! Grand-mère, tu es fâchée contre moi, n'est-ce pas? Alors, punis-moi. Enferme-moi dans la chambre, je ne vais jamais pleurer. Promis. Mais grand-mère, permets à ma maman et moi de rester avec nouveau papa. J'aime beaucoup nouveau papa, grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi rester avec nouveau papa. S'il te plaît. S'il te plaît, grand-mère.
C'est non. Tu ne peux plus rester ici maintenant. Ni ta mère d'ailleurs. C'est bien que vous soyez venu chercher votre petit-fils et votre fille. Je t'en prie, Suraj Pratap. Une fois, ne serait-ce qu'une fois, pardonne à Arti. Reviens sur ta décision. Ignore le fait que Arti t'avait promis quelque chose. Tout ce que Arti a fait, c'était pour sauver son fils Hans. Chaque mère devient égoïste quand il s'agit de son enfant. Ce n'est pas pour ça qu'on rompt une relation. Suraj Pratap, ne sépare pas Yash de Arti. Accorde une chance à Arti et tu verras. Dorénavant, tu n'auras aucun reproche à lui faire. Shobha, ce mariage n'était pas un mariage, mais une erreur. Et il est sage de corriger nos erreurs pendant qu'il est encore temps. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Dans quelques jours, après l'avis de notre avocat, nous vous enverrons les papiers de divorce à être signés. Après ça, votre fille sera libre de faire ce qu'elle voudra de sa vie. Et nous serons libres également. Non. Suraj Pratap, les unions sont faites au ciel. Cette relation a été formée dans un temple. Nous ne pouvons pas briser ce qui a été décidé au ciel. Je te donne ma parole que dorénavant, tu n'auras plus l'occasion de te plaindre ou de reprocher quoi que ce soit. Je vais lui faire entendre raison, et vous verrez. Elle va accomplir tous ses devoirs d'épouse et de mère exemplaires dans cette maison. Tu seras fière d'elle, j'en suis sûre. Gayatri, écoute. Ce mariage est un besoin pour Yash et Arti. Je t'en prie, laisse-les être ensemble. Ne les sépare pas, je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, laisse-les vivre ensemble. Je ne sais pas pourquoi ta famille est si têtue. Je t'ai dit à plusieurs reprises d'emmener ton petit-fils et ta fille de cette maison. Maya a tout à fait raison. Arti s'accroche impunément à cette vie de luxe. Alors pourquoi crois-tu qu'elle voudrait quitter cette vie de princesse et retourner? Pardonnez-moi. Mais Arti n'a jamais été avide d'argent ou de tout ce bien matériel, ni de tout ce luxe d'ailleurs. N'ayez aucune crainte. Elle ne va pas rester ici. C'est une fille qui se respecte. Et après tant d'humiliation, je ne vais pas lui permettre de rester ici. C'était bien de constater qu'il vous reste encore un tout petit peu d'amour-propre à tous les deux. Une dernière chose, Shobha. Ne t'attends surtout pas à ce que Yash essaye d'arranger les choses en votre faveur. Parce que si Yash a accepté de se remarier, il ne l'a pas fait de son plein gré, mais parce que nous avions insisté. Ça suffit, Gayatri, nous avons assez parlé. Demande à leur petit-fils et leur fille de venir et renvoie-les d'ici immédiatement. Gayatri? Grand-mère, je veux rester dans cette maison avec nouveau papa. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Madame Shobha? J'ai même pris la peine d'apporter la valise de votre reine. Si vous le voulez, alors je peux également la jeter dehors avec ses affaires. Allons-nous-en, Arti. Non, papa. Je ne vais pas quitter cette maison et m'en aller. C'est ma famille maintenant, tu comprends? Et je n'ai pas envie de quitter.
ma famille et mes enfants. Ou mon mari pour aller je ne sais où, parce que ma place est ici. Je vais rester ici, dans cette maison. J'implore ton pardon. Pour tout ce que j'ai pu faire et pour toutes mes erreurs. Mais crois-moi, je n'ai rien fait pour te blesser. Dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, tu peux me croire. J'ai beaucoup de respect à ton égard, tu sais. Et tu avais bien raison, papa. Vous nous avez tous acceptés, mon fils et moi. Vous avez même donné le nom de cette famille à mon fils, Ange. Il a trouvé un nouveau papa. Et une famille complète également. C'est moi qui n'ai pas su faire suffisamment d'efforts pour me faire accepter. Peut-être que je me suis tellement concentrée sur Ange que je suis passée à côté d'autres choses plus importantes. Je ne me suis concentrée que sur mon fils et rien d'autre. Que pouvais-je faire d'autre, papa? J'ai pris soin de Ange et je l'ai élevé toute seule jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, je me rends bien compte des erreurs que j'ai commises. Yasha a risqué sa propre vie pour sauver celle de mon fils, sans la moindre hésitation. Il a accompli le devoir d'un père. Je n'ai pas pu en faire autant pour Palak et Payal. Je vous en supplie, donnez-moi une dernière chance. Je voudrais donner à Palak et Payal l'amour d'une mère qui doit tellement leur manquer. Je veux faire tout mon possible pour ces enfants car je les aime. Je veux devenir une bonne mère et une belle fille exemplaire. Je t'en prie, papa. Donne-moi une dernière chance. Ne me renvoie pas d'ici. Permets-moi de rester aux côtés de Yash, s'il te plaît. S'il te plaît. Papa, je sais que ce serait pas approprié pour moi de dire quoi que ce soit. Mais je t'en prie, pardonne à Arpita. Accorde-lui au moins une dernière chance. Papa, maman, donnez une dernière chance à Arti. Et vous verrez, nous allons tous nous assurer qu'Arti ne commette plus d'erreurs à l'avenir et tout. Assez! Je suis encore de ce monde. Et personne dans cette maison n'a le droit de prendre une décision à part moi. Je n'ai pas l'habitude de demander l'avis du monde entier. Dubé, nous nous sommes déjà mis d'accord que dorénavant cette affaire ne sera plus discutée et aucun compromis ne sera possible. Arti et Ange devront quitter la famille Scindia et s'en aller pour toujours. Maintenant, je vous en prie, ne me forcez pas à agir différemment. Je veux rester dans mes limites. Au revoir. Gayatri, toi aussi tu es une femme, tu peux parfaitement comprendre la douleur d'une autre. Je te le demande, je t'en prie. Accorde une dernière chance à Arti. Une Ça dernière. suffit, Shoba. Tu as assez plaidé sa cause devant eux. Arti, allons-y. Arti, j'ai dit allons-y. Arti, allons-nous-en. Je t'en supplie, papa, ne me force pas. Ne m'emmène pas loin d'ici. S'il te plaît, écoute-moi.
Je t'en supplie, papa, laisse-moi rester ici. Artie, c'en est assez, lève-toi. Je ne veux pas que tu t'abaisses de la sorte devant tout le monde. Allons-y, bien. Papa, papa, je t'en prie, écoute-moi. Papa, je t'en prie, papa. Papa, laisse-moi parler à Yesh au moins une fois. Papa, je t'en prie, laisse-moi le voir. Je t'en prie, écoute-moi. Papa, juste une seule fois. Papa, laisse-moi parler à Yesh. Je t'en prie, ne m'emmène pas loin d'ici. Papa, s'il te plaît, papa. Maman, ce qui est fait. Mais qu'allons-nous répondre lorsque Yash va nous demander des explications? Personne ne va dire quoi que ce soit à Yash. Sinon, vous aurez à faire face à la colère de votre père. Tu as menacé les enfants pour qu'ils se taisent, ma chère Gayatri? Mais tu sais, Pratik n'a pas dit quelque chose de mal. N'empêche, la question demeure quand même très préoccupante. Maman, pourquoi est-ce que nous sommes revenus à la maison de grand-mère? Grand-mère Gayatri nous a jetés de la maison, n'est-ce pas? Maintenant, je ne pourrai plus voir mon nouveau papa. Maman, je veux voir papa. Je vais dire à nouveau papa que grand-mère Gayatri nous a jetés hors de la maison. Non, Ange. Ta grand-mère ne nous a pas jetés hors de la maison. Eh bien, ton nouveau papa est grièvement blessé, n'est-ce pas? Donc ta grand-mère Gayatri a dit que tu devais rester avec ta grand-mère et ton grand-père jusqu'à ce que ton papa aille mieux et qu'il soit remis sur pied. Tu sais quoi? Aussitôt que ton nouveau papa ira mieux, je suis sûre qu'il viendra te chercher. Dans sa grande et belle voiture. C'est vrai, maman? Donc, je vais demander à Dieu de guérir rapidement mon nouveau papa. Parce que je veux être avec lui au plus vite. Pourquoi tu lui donnes de faux espoirs? Ce ne sont pas de faux espoirs. C'est ce qu'on appelle la foi. Et je crois fermement que Yesh reviendra. J'en suis certaine. Dès le moment où il se réveillera, il viendra sûrement nous chercher, entre chez moi. Salut papa. Tu te sens mieux maintenant? Ne te lève pas. Tu te sens mieux maintenant? Papa, j'ai des excuses à te présenter. Je suis allé à l'encontre de ta décision. Et je sais que je t'ai déçu. Je t'en prie, papa. Je t'en prie, pardonne-moi. Oublie tout ce qui s'est passé.
Cela ne sert à rien de remuer le passé. Pense plutôt à l'avenir. Grâce au Tout-Puissant, nous avons pu récupérer entièrement la somme de la rançon. C'est une très bonne chose, après tout. Sinon, on aurait tout perdu à cause de ce malheureux. Pratique. Comment va Ange? Et où est-il? Vedi. Où est Ange? Où peuvent-ils être, Ange et Artie? Pourquoi personne ne me dit rien? Il y a quelque chose de louche là-dedans. Je vais devoir, à tout prix, éclaircir cela. Advienne que pourra.